Allez, salut les troupes, comment que ça va? Bougez pas, j'ai oublié de faire quelque chose, de m'assurer que je sois bien dans le cadre. Parce que t'es rigolo, Mani, mais à un moment, faut prendre les choses au sérieux pour les vidéos. C'est pas un boulot, alors on s'en fout. Le jour où la chaîne fait 10 000 balles par mois, ça sera un boulot. Là, vous aurez la même chose. Parce que c'est ce qui aura servi à atteindre ça. 10 000 euros, c'est le budget calculé avec un professionnel de ce que la chaîne doit rentrer pour avoir un fonds de roulement de 2 000 euros, un salaire de 3 000 euros pour le patron, moi, ou 2 000 pour moi, et pouvoir donner 1 000 à mi-temps à un employé, et payer les impôts, et les charges, et la retraite, et la sécu, pour être remboursé à 30% par la sécu, donc il faut encore une complémentaire, pour que tu aies une caisse normale. Normal en France, tu as 10 000 pour rester 3 000, donc 7 000, caisse de l'État. Bon, enfin, pas 7, 5, puisque 2, il faut racheter du matos tous les mois. Donc ça fait 500 balles la semaine pour achat de matos, à présenter, à montrer, à tester, à réparer. Après, on peut revendre, bien évidemment. Mais si je peux faire fonctionner que ça continue en tombola, ça serait le pied. Après, tu te dis aussi qu'à un niveau pareil, normalement, il y aura des sponsors et des gens qui donnent des voitures. Donc ça sera encore plus simple de les distribuer, en fait. Enfin, ça diminuerait le fonds de roulement. Donc, bref, nous avons un colis aujourd'hui, d'accord, de la part de Smasher. Smasher, c'est un abonné de longue date de la chaîne. Et Smasher, il a vidé un peu sa cave. Parce que ça sent la vieillerie là-dedans, je te le dis tout de suite. D'ailleurs, c'est écrit, j'ai vidé un peu mon atelier de choses et d'autres qui ne servent pas ou plus. Tu en feras ce que tu voudras. Un peu d'électro, cerveau, récepteur, moteur, charbon. Et un combo de Tamiya et quartz avec la radio. What the Dieu! On a du vintage. Attention. Pour les puristes du vintage, c'est bien écrit. Un moteur pouet, tout neuf. Il était sur un Patriot 15. Et merci. Neuf. Oh, il va falloir que j'appelle Jean-Luc là. Un cadeau pour Gigi et pour toi, tout au fond. Au scriptum, 2 dessins de mon ptio, signé Smasher Gaz. On a donc du papier à bulles, qui n'est jamais inutile puisque je m'en sers pour envoyer tous les colis de Tombola. Vous avez le bonjour d'Alexandra, de ses frères, de toute la famille Canon. J'ai reçu les photos d'une petite qui a un sourire de là jusque là, parce qu'elle a en main la radio du Kraton 4S, sur lequel il y a écrit sur la vitre arrière, j'ai mis une dédicace, Alexandra's Rule number 1, don't touch my bike. Ce qui veut dire, la première règle d'Alexandra, ne touche pas ma caisse. My bike, c'est une moto en fait, mais ils appellent ça, c'est pour une monture, un ride. Bref, tu auras compris le jeu de mots. Donc les bubules pour les gagnants des tombeaux. J'ai déjà tout ouvert pour que ça aille plus vite pour vous, tout simplement. Et il m'avait dit qu'il y avait quelque chose dedans, donc je veux m'assurer que ce soit bien entier. C'est toujours dedans, ne vous en faites pas. Nous avons donc reçu des Mabushi 540, les vrais de Original Mabushi 540 Made in China. Donc les petits moteurs Tamiya charbon qui sont des 21 tours 5, un truc comme ça, RS 540 SH. Donc en gros, si tu mets un moteur de 2500 kV brushless dans une tame, à la même vitesse que ça, en 2S, mais tu peux mettre 3. Le truc, c'est que tu peux prendre des moteurs charbon pas chers, les faux 540. Ils ont des grosses rainures dedans en fait, parce qu'au milieu c'est un petit RS 380 avec des grosses rainures de ventile, du coup ça chauffe pas, ça force pas. Et c'est des combos qu'on trouve à 40-50 euros. Ça suffit pour ces petites machines, ça va super bien. Et je ne sais pas pourquoi sur la TETC chez Tamiya, ils se sont posé la question s'ils ne veulent pas descendre sur des 28-50. Pourquoi vous ne prenez pas ça? Tout le combo est moins cher que le moteur. Ah, mais oui, normal, c'est normal. C'est tes deuxièmes qui vont le combo, il va coûter 100 euros parce que sinon ils ne gagnent pas leurs 50 euros par quelqu'un qui joue.
au détriment de tous les gars qui sont là gratuitement pour aider la TUTC, donc qui sont là pour le circuit, s'occuper des gens. Tous ces bénévoles, en fait, ils sont bien enflés. Hein. Je suis désolé pour vous, mais parce qu'il y en a deux, ils encaissent grave. Hein. Ça ne me dérange pas qu'ils encaissent. Si tout le monde est sur pied d'égalité. N'est-ce pas? Ah oui, taquine. Ah, ça j'aime pas. Ah, t'es méchant. Vite, on va appeler Obitek, on va faire un front contre lui. Il faut appeler Apsima aussi. Non, mais moi j'aimerais que ça évolue, c'est tout. Cherchez pas de midi à 14. Que tous les gamins aient une caisse équivalente aux adultes qui ont le pognon. Tout simplement. Sinon c'est jamais équivalent. Ou alors il faut séparer, il faut laisser les full stock et il faut faire une coupe brushless. Tout simplement. Là, tu verras qu'il n'y aura pas un gamin en full stock, ils vont tous rouler en brushless parce que 35 à l'heure, papa, t'abuses. Il n'y a rien sous le pied là. C'est quoi cette merde? Un TEU 101 BK. Donc un vario full charbon encore. TAM. Un récepteur TRU 01 en 2745 MHz. Le même. Non, ça c'est un Futaba FPR 122. Donc on va voir ce qu'on a comme radio là-dedans. Est-ce que les Futaba sont utilisables sur les TAM? Intéressant. Cerveau Futaba S303 3003. Un deuxième. Un Tamiya TSU01. Ouh, un interrupteur. RC Commutator. Regarde, on a trouvé un off. Vous rigolez, mais ça, mine de rien, bah ça s'éteint pas tout seul. Et un petit testeur buzzer de LiPo. Alors, ils ne sont pas super fiables. Tu peux t'en servir pour deux choses. Un, checker la batterie, parce que le voltage, c'est pas à 0,1, 0,2, 0,3 volts près. Hein, c'est juste pour voir si elle est chargée ou pas. Tu peux les embarquer dans les véhicules. Tu peux programmer par exemple 3,8 ou 3,9 et ensuite tu mets gaz. Et si ça pipe déjà à moindre gaz, tu vois ce que je veux dire. Tu peux les mettre à 3,7 et si au bout de quelques mètres de ligne droite déjà ça bip, ça veut dire que tes batteries sont en train de s'effondrer parce que tu tires trop dessus. Tu peux laisser embarquer, c'est pas étanche. Hein. Il y en a qui aiment bien faire ça, comme ça ils sont tranquilles, ça bip. Parce que l'avantage c'est que ça c'est quand une seule cellule s'effondre. Un petit inconvénient, c'est que quand il y a un déséquilibre entre deux cellules de 0,2 volts, quelque chose comme ça, il bip aussi. Donc au moment de tirer, si tu as une cellule qui s'effondre plus que les autres, ça bip. Et en fait, au final, ça bip super vite. Nous avons un tapis de souris Donuts Racing, RC Product. Donuts Racing, donc, qui est très actif au milieu de la compétition. Hein. Personnellement, j'en peux rien commander chez lui, j'ai pas eu affaire à lui, mais la plupart des gens sont très contents avec lui. Il y a toujours des mécontents. Après, il faut toujours voir le contexte. Des mousses pour caler les batteries, la petite clé et la pince pour les tiges d'amorto. D'accord? Ça, c'est le genre d'outil que les pros aiment bien. Il faut prendre la pince à tige d'amorto. Parce que autrement tu rayes les tiges et bien sûr il faut claquer 10 balles pour acheter ta pince qui ne fait rien de plus que ta pince normale. C'est une pince en alu relativement tendre avec pas de dents, donc déjà je vais te dire que quand c'est vraiment serré, eh ben, tu peux serrer comme un bonnet ici, ça va tourner quand même, donc tu vas quand même rayer ta tige. Et le plus simple reste de prendre une pince à l'embase, là où la tige n'ira jamais dans les joints toriques. Des connecteurs moteurs Tamiya. Ah, alors ça, je déteste ces trucs-là. Des trucs typiques compète, les machins. Tu vois, ça c'est un câble de charge pour 2S. Faut toujours, à chaque fois que tu branches ta lipo, tu la débranches. Enfin, tu la branches dans la voiture. Est-ce que j'ai bien le plus? Est-ce que j'ai bien le moins? Tu es tout le temps en train de checker. Et je connais moult personnes qui ont fait. Alors là, sur le chargeur, évidemment, ça risque rien. Le chargeur, il fait tididut. Abruti, c'est à l'envers, abruti, c'est à l'envers, abruti, c'est à l'envers. Des câbles de charge en ligne. Ne vous inquiétez pas. Alors,
Il y en a qui disent oui, je ne vais pas lui envoyer, ils disent pas des dînes. Si, parce que en fait, moi je peux souder ce que tu veux là-dessus. Donc quand j'ai des gens qui n'ont pas de câble de charge, qui sont trompés, qui ont fait une commande, mais qui n'ont pas les câbles avec le chargeur tout simplement, ou sur les longs taureaux là, je leur demande ce qu'ils veulent comme câble, je soude tout, je fais les prises. D'ailleurs, j'ai fait une boulette à la famille Canon. J'ai pris un câble dans la caisse, mais c'était un câble justement qui sort d'une batterie complète, donc c'est pas le bon embout. Mais papa a déjà pallié au problème, sinon, bien sûr, évidemment, on aurait vite soudé une EC5 là-dessus et expédié. Bah d'ailleurs, tiens, il m'a envoyé des câbles que je peux faire tout de suite. Tchac, tchac, tchac. Donc plein de câbles de charge, ça c'est cool. Des petits roulements Tamiya TT01. Oh, ça c'est génial. On va mettre ça dans la pile ici. C'est une TT02, mais c'est les mêmes roulements, je pense. Hein. Ça c'est cool. De la gaine thermo. Alors on va laisser les câbles avec les câbles. On va mettre les outils là. On va laisser les charbons ensemble. Les mousses, ça va dans le tiroir mousse électro. Et il faut dire une chose, hein. Franchement, ça pète. Donuts, côté marketing, ça par contre j'adore. Hein, ça c'est super cool. La radio, Tamiya à 8 piles. Le plus simple à faire, c'est de sortir le boîtier à piles et de mettre une petite lipo. Enfin, dans l'idée, le lithium-ion, c'est mieux. Ici, on a le quartz 4. Donc, c'est aucun de ceux-là. Ok, on va remettre ça de côté. Hop. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que des petites boîtes. Il y a ici des grosses boîtes. Et là, oh, la vache. Alors là, oh, là, il va falloir que j'appelle les collègues de chez MRC. Nous avons une boîte neuve et emballée MRC Glow Starter, nickel cadmium de l'époque. Et alors là, un moteur MRC made in Taiwan, encore un 15, donc c'est un 2,5. Et nickel. Il va nickel. Compression, tout est là. On a starter neuf, jamais servi. On a à l'époque le petit réseau plastique avec le coude et tout, le réservoir. Oh, alors ça, écoute, ça je vais mettre de côté. Et il faut que je demande Jean-Luc où il en est avec son engin MRC. Quoi que, je sais plus si c'était peut-être un 3,5 l'autre là-bas, hein, donc un 25 cubic inch. Pour ceux qui savent pas. La notice est donc, fortiori a priori, elle doit être dedans, une Tamiya XB TT01. Donc avec la radio mégahertz et tout. Les dessins du fiston. Alors. C'est un Kundevich. Là, on a un petit sourire. Donc fiston quand même. C'est ma chère, est-ce que tu peux nous dire demander à ton fiston quelle était l'idée derrière le dessin. Parce que des fois, tu ne comprends pas les dessins des enfants. Et quand tu leur demandes l'idée qui était derrière, et ça t'aide un peu à comprendre la vision des choses de certains. C'est super utile. Nous avons des pneus Tamiya M châssis, hop option. Smasher. Il faut que j'ouvre ça, ils sont neufs et emballés. Il faut que j'ouvre. Parce que il faut qu'on check la taille. On a constaté que les pneus, je vais ouvrir ça propre. Bon, t'as essayé quoi. Les pneus taille M de chez Carten, c'est trop grand. Alors que regarde, les TAM sont même un tout petit poil plus petits que les MST. S-Grip, donc super, c'est les softs, ça. Ouh. Non, ça s'appelle Super Grip 60D. Donc ça c'est du 60 radial. Donc c'est des durs. M châssis 60. Alors folie un peu, je trouve toujours le prix des pneus TAM. C'est livré sans les mousses. Nous on les a. Faut acheter les mousses, faut acheter les pneus. Bon après, hein, c'est sûr qu'une fois que tu as acheté l'ensemble, tu ne fais que décoller tes pneus et recoller les pneus, tu gardes les mousses et les jantes. Mais au départ, tu dois tout acheter à part et c'est genre du 20 € la paire.
c'est pas donné, hein. Mais la vache, le pneu, celui-là, il est classe quand même. Hein. Celui-là, il est classe. Alors, d'un côté, ceux-là sont pas encore bouffés. Loin de là. Mais ça donne... je pense qu'on va organiser des jantes. Tamiya M. Et on va... non, stop. Les jantes Carten ne montent pas. C'est les jantes qui touchent à l'arrière. Donc il faudra voir les jantes Tamiya si elles se montent. Donc pour être sûr, ça serait peut-être plus prudent de prendre des jantes MST. Parce que les MST, on est sûr qu'elles montent. D'un autre côté, si on a les TAM, on peut savoir aussi si elles se montent ou pas. Est-ce que... Non, c'est trop petit. Oh, quoique. Oh, mon copain. Si on vire les pneus d'origine, des jantes d'origine, et non, et regarde ce qu'ils ont fait. C'est taille basse dedans et taille haute dehors. Et ils ont fait des mini jantes de shortcuts. Donc voilà. Donc, il faut qu'on essaye TAM. Ah non, on avait essayé. Non, c'était les Carten, justement. C'est les Carten que Warthog m'avait envoyé. Et c'est les Carten qu'on n'arrivait pas à mettre sur les moyeux. Donc, organiser des jantes TAM, pas en acheter exprès. Donc, si l'un d'entre vous a des jantes TAM classe M qui traînent, des vieilles, même une cassée, on s'en fout. Hein. C'est juste pour voir si ça se monte, pour pouvoir diriger les abos vers le bon matos pour équiper 4 roues vraiment efficaces sur cette petite Carten de piste. On a un abonné, je sais, qui roule sur circuit, que tu as trouvé les pneus qui vont bien, qu'est-ce qui te plaît avec, etc. Des mousses de 1/8 boggy. Ça aussi, hein, c'est pareil, ils ne te les donnent pas les mousses. Alors ça, maintenant, c'est des mousses standards, hein, c'est pas pour des mousses VP Pro, rouge, bleu ou jaune. Et ils ne te les donnent pas. Hein. Nous avons un pot de miel pour ma Gigi. Donc là. Wow. Miel du Marais. Bétancourt Rivière à consommer avant le 25/5/2026. Il n'arrivera jamais jusqu'à là-bas. Excellent, merci. C'est génial, ma chère. Delipo. Ici, donc, la fameuse 7006 de compétition et une Turnigy 5.0. Ah, alors ça, là, tu veux voir un truc? D'ailleurs, c'est déjà arrivé, regarde. On a eu de la chance pendant le transport. Hein. Ça, c'est mauvais. Caca. Pas bien. Bouh. Alors là, ça craint à mort. Alors là, ça, c'est pas bien du tout. Jamais ne faites ça, les mecs. Hein. Wow. Ça craint un max. Hein. Ça craint un max. Une batterie de V-Line, clairement pas vieille, d'où les câbles de charge. Alors, je ne laisserai pas sortir ça dans un engin tombola, hein, parce que, comme dit, le risque d'inversion est trop grand et souvent les variables des petites machines comme ça ne sont pas prêts pour. Du velcro, double face collant pour, ça c'est bien. On va mettre ça dans le tiroir avec les housses, parce que j'ai encore quelques housses à offrir avec les véhicules tombeaux au fur et à mesure. On a un petit kit d'outils Dremel, ponceuse, disqueuse, machin, nettoyage, truc muche. Ça c'est cool. On a un ensemble de soudage. Le petit fer, on le testera. 100 watts. Oui, ça doit souder ça. Il y a aussi le fer, il n'y a pas que le pistolet, il y a le fer normal, 30 watts. 30 watts, tu n'iras pas loin. Tu peux souder des petits trucs, mais 100 watts. Avec celui-là, on va pouvoir souder un peu plus costaud. On testera ça, c'est neuf, il ne s'en est pas servi, Toto. Je te mets ça là, attends, bouge pas. Ok. Et des petites pièces, de l'huile, des palmiers de cerveau, et une boîte vide d'un combo
Léopard Combo 7. Donc c'est ce moteur dont je te parlais. Ça. Vendu chez nous à peu près 100 balles, ces combos, tu les trouves à 45-50 sur Ali. Sont pas super performants, comme dit, c'est un mini moteur dans le grand. Ça c'est un 3300 kV, donc un bon choix. Après sur du TAM, tu peux prendre le 4300. Il n'y a pas de souci. Jusqu'à 3930, je crois qu'ils prennent 3S, le 4300, je suis pas sûr. D'un autre côté, les consommations sont tellement faibles de ces moteurs parce qu'ils sont tout petits que franchement ça ne dérange pas du tout. Le PEC sort 5 volts et 2 ampères, donc c'est pareil, c'est prévu juste pour un petit vraiment pour un petit engin du genre justement et rien d'autre. Et nous avons dedans des mini paquets de Haribo et une TT01 Skyline. Là on me dit c'est une Mitsubishi Lancer. Non, c'est une Skyline. C'est écrit dessus, tiens. Nismo. Il a le kit LED avec carte de prog. Tout est installé. On est déjà en brushless. On a encore l'arbre plastique. Vous en faites pas. Il tient large le travail. Les pneus sont encore bons. C'est ceux d'origine. Pas craquelés ni rien. Donc c'est pas si vieux que ça finalement. Ils sont collés. Ils sont collés. Il y a qu'à ici. Bon. Et le récepteur n'est pas dedans. Ça tombe bien, comme ça on mettra un récepteur, évidemment, je vais mettre ça avec les câbles, un récepteur en gigahertz. D'accord? Est-ce que tonton? Ouais, t'es sur roulement toi. Diff arrière hyper détendu, diff avant pareil, donc tous la même problématique sur ces engins. Je vais t'enlever une roue pour checker si on a les roulements. Mais vu qu'il y avait un kit dedans, à mon avis, doit y être. Et lui aussi, le switch, il s'est baladé plusieurs fois. Les traces de colle. Bingo, on est sur roulement. Attention à ne perdre du l'axe. N'oubliez pas que chez TAM, si tu veux monter des voies larges, il faut changer la fusée. Ça existe. Celle-là, elle n'a pas de réglage, on a les petits trucs fixes. On va vite vérifier si elle a un petit peu d'ouverture ou en zéro. Elle est même un peu en pincement devant. Ça doit la rendre un peu délicat à rouler là, cette bécane. Donc pareil, même tarif que l'autre. Regarde, on a une TT01. On a une TT02. Celle-là a déjà des options dessus. On a... Ah, si, non. T'as mis l'hydraulique? Ouais. Et on a l'hydraulique aussi. Bon là, la garde au sol est un peu plus haute. Voilà, derrière c'est un peu ferme. Hein. L'hydro est bizarre de devant. Non, c'est ferme. Tu louches, Manu, tu louches. Non, c'est les amortos hydrauliques. Ils sont dedans. On a les portes fusées de l'autre sens. Là, il n'y a pas de point d'ancrage amorto par contre. Donc on mettra les biellettes plus longues. Et je vais toutes les rehausser. Là-dedans, on aura aussi un 4300 kV, mais celui-ci est plus balèze. Ouais, c'est un moteur qui était tombé, vous en faites pas. On changera le koumi là, on mettra comme il faut dedans, et hop, c'est réparé. Tiens, on rentre là-dedans, je te dis. Donc ici, on mettra un 4300 kV aussi. Par contre, ce moteur est plus balèze que celui-là. C'est pas grave, on partira sur le même pignon peut-être. J'avais dit le Vario 60. J'ai pas vérifié s'il y avait des roulements. Ah si, on avait vérifié déjà. Lui aussi, on va changer l'huile avant, hein, parce que là c'est beaucoup trop fluide. Les diffs TAM sont pas étanches, on a déjà la radio. Mais la 20 millions, ça bouge pas. Ça sortira nulle part et il faut juste en mettre une petite cacahuète. Bien sûr le fruit. Et nous avons aussi la version chinoise pas chère, FS Machin Racing, avec les cardans acier, les noirs acier. C'est pas forcément mieux, hein. Ces cardans et ces noirs chez TAM, c'est du domaine de l'increvable, honnêtement. On a toutes les bielles tapins inversées dessus, la suspension hydraulique de série,
Châssis tout aussi flex que le TAM. On a à peu près la même config là-dessus. Et par contre, c'est là 3 tours 5. 3 tours 5. J'ai 2 cerveaux pignons métaux. Donc pour celle-là et celle-là. On va la mettre là. Avec le tas, j'ai une radio, 2 radios. Donc il me faut une 3e radio gigahertz. Bouge pas. On va prendre celle-là. Il faudra voir où est le récepteur. Là-haut. On mettra la Urbo Racing. Ok. Il nous manque donc une coque. Et si quelqu'un a une jante classe M Tamiya, même cassée, n'importe quoi, c'est sûr, si tu as 4 jantes, tu vas pas m'en envoyer une. Au pire, tu me dis ce que tu en veux et je te les achète. C'est pour tester si on peut les monter sur les petites MJX Rally. D'accord. Et on y est. Je vous dis à demain. Merci à tous les tontons. Tu vois, on a déjà une tombola. Un mois de février, mars ou avril, l'année prochaine déjà on est là, hein, les gars. Hein. Je vous rappelle un petit peu où on en est. Septembre, vous avez le Dirty Rat. Donc on a, je vais compter le nombre de voitures, je ne sais pas encore qu'est-ce qui va sortir. Donc 1, 2, le lot de 3 TAM, 3. Le lot de 1, 2, 3, 4, 5 FMS, 4. Le lot de 4 MJX, 5. Les mini, on fera gratuit à part, rien à voir. Les petits XT Monster, 6. Le max, 7. Peut-être, on va doubler le max. On va dire peut-être, mais on va laisser sur 7. Donc on a déjà 7 tombolas au mois de septembre. Donc on va enlever celle-là, ça fait 6. Donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, on est au mois de mars déjà, les gars. Et il y a quand même quelque chose que... On est au mois d'avril en fait. On est au mois d'avril déjà. Parce qu'on a encore autre chose là. On va peut-être diviser ce lot avec les 1,14 et les 1,16. Il y a des trucs... Et j'ai oublié la Obao. Vous avez une Obao TT 2.0 et 2 Larlo, mon gars. Donc on était à 6, on revient à 7, 8, 9. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin l'année prochaine. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Enfin, j'espère que c'est pas fini. J'ai oublié le slash. On a un kit slash 4x4 ici, 9. Je vais faire ce kit parce que j'ai envie de l'assembler, j'ai envie d'y faire un petit tour avant de vous l'offrir. Et c'est comme ça, c'est tout. C'est moi le patron, je fais ce que je veux. Donc nous sommes à 10. On est déjà au mois de juillet. N'oubliez pas de jouer tous les mois votre petit ticket à 1 €. De la taille, tout simplement. Une carte de crédit, identité, ce genre de choses. Envoyez à mon adresse Raymond Marc avec un E. Pas Raymond, c'est Raymond. D'accord? C'est Raymond. C'est le monde de la Ray, tout simplement. Vois ça comme ça. Bah oui, je me moque de moi-même, j'ai le droit quand même. Marc, 7 rue des Érables, 68 510 Sirène. Si tu m'envoies un ticket, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Si t'es malin, t'en envoies 100. Je vous fais des petits paquets de 5, agrafés. Et tu me dis, voilà, tous les mois, je te dis combien je joue. Ce mois-ci, j'en veux 1, ce mois-ci, j'en veux 3, ce mois-ci, j'en veux 5, ce mois-ci, j'en veux 10, ce mois-ci, j'en veux 15. Oh, il y a un X-Max à gagner, mais les 50 tickets. Ce genre de choses. D'accord? Vous envoyez ça à mon adresse. Tous les débuts du mois, j'annonce quel véhicule vous pouvez gagner. Et tous les fins du mois, début du mois d'après, on n'est pas à 15 jours près. Hein. Détendez-vous. On fait le tirage. On a déjà, je pense, des centaines de lots qui sont sortis, honnêtement. Je ne sais pas où j'en suis. J'avais dit l'autre jour qu'il fallait que je regarde. Mais comme dit, la playlist Tombola ne contient pas tous les lots qu'on a fait gagner, en fait. Puisque la playlist a été faite que plus tard. Quand on a remarqué qu'on commençait à avoir vraiment beaucoup de Tombola, on a fait une playlist Tombola, mais... il y a des centaines de lots, donc des centaines d'abos qui ont reçu des machines, ça va bien sûr de la petite machine à la grosse machine, et c'est toujours des machines qui fonctionnent. D'accord?
On a déjà dit plein de fois pourquoi tu n'offres pas des lipos, des trucs, des bidules. Le problème, c'est que voilà, tu sais pas ce qu'il a comme véhicule, le gars. Il a peut-être déjà ça, il a peut-être déjà ci. Ils disent oui, des bons d'achat. J'ai pas envie d'offrir de l'argent. Ça m'intéresse pas d'offrir du fric. Moi, je fais de la RC, j'ai envie d'offrir des RC. Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure complètement débile des tombolas d'engins RTR. Donc, ils sont livrés avec t'as la voiture, l'électronique, la radio, le chargeur. Enfin, chargeur et l'hypo quand ça va. Mais en règle générale, on s'en est bien tiré. Hein. Et c'est super, sans compter qu'on a sorti déjà 2 X-Max, une FG et un Baja 1/5e. Ra, bam 5 FG, 2 FG. Donc 5 grands véhicules 1/5e. On a sorti des 1.8, on a sorti des 1.10 et des montagnes de mini-machines aussi, bien évidemment. Et là, en train, accessoirement, d'empiler du Tamiya. Je vais faire une étagère Tamiya, tu vois. Allez, je file. GoPro, éteindre. Non, c'est pas ça. C'est GoPro, arrêter, enregistrer.